Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très 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 content de commencer cette semaine avec un nouveau livre avec Ogilvy en Advertising de David Ogilvy, le maître. Encore un. Bon, mais je pense que on était obligé de passer par là, hein. On commence avec les basiques si tu ne connais pas David Ogilvy, je vais te faire un petit résumé de sa vie. Donc, Ogilvy, il a même, pour la petite histoire, il a travaillé en France dans un hôtel avant de bouger à Londres, puis aux États-Unis. Il a travaillé dans un institut de recherche quand il était avant la guerre. Il a travaillé dans un institut de recherche. Et ensuite, après la guerre, il a ouvert son agence de publicité sans vraiment avoir fait d'études pour cela. Et force est de constater que ça a bien fonctionné parce qu'il a travaillé avec, quelques petites marques comme, Rolls-Royce, Shell, Lever Brothers, General Foods, Schweppes, American Express, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs, Mercedes aussi. Et du coup, maintenant, l'agence, c'est une des 5 plus grosses agences au monde. Il y en a presque dans tous les pays. Voilà, il a fait son petit bout de chemin, il a réussi à travailler un petit peu, voilà, et en fait, il est assez connu. Lui, il était donc du coup, dans la publicité, mmh, dans la grosse publicité, si je peux m'exprimer ainsi, avec, les spots publicitaires, les pubs, télé et cetera. Mais, il est très connu pour être un très bon marketeur direct, très bon écrivain, brillant observateur. Et donc du coup, dans son livre, la première chose dont il parle et dont je t'ai déjà parlé avec les autres, c'est le titre d'ailleurs: «Fais tes devoirs». Il explique que vous n'avez aucune chance de produire une publicité réussie à moins que vous ne commenciez par faire vos devoirs. D'abord, vous devez étudier le produit que vous allez annoncer. Plus vous en savez, plus vous avez de chances de trouver une idée pour le vendre. Et il explique, il raconte son histoire avec Rolls-Royce, donc j'en ai déjà parlé à peu près 10 fois déjà. La pub, qui est sortie à 60 miles à l'heure, le bruit le plus fort vient de l'horloge électrique. En fait, il est pas tombé comme ça et il s'est pas dit: «Putain, mais c'est ça qu'il faut que je dise, c'est excellent». Non, non, il a passé 3 semaines à éplucher tous les dossiers jusqu'à ce qu'il tombe sur une note, d'un ingénieur qui disait ça. Et ensuite, il explique ça, c'est devenu le titre, et après il y a eu 607 mots de copie factuelle. Et bon, ça c'est, autre chose que les recherches, mais il était, très carré. Donc tu peux te dire qu'il a testé d'abord ça dans une région, ensuite dans une autre, et il a vu que ça fonctionnait, et après il a lancé une campagne nationale. Voilà. Ensuite, pareil, quand il a eu le compte de Mercedes, il raconte, il a envoyé une équipe au siège de Daimler-Benz à Stuttgart, et ils ont passé 3 semaines à enregistrer des entretiens avec les ingénieurs. Et là, ils ont réussi à faire des pubs factuelles qui a fait passer Mercedes aux États-Unis de 10 000 voitures vendues à 40 000 par an. Donc voilà. Voilà. Lorsqu'on m'a demandé de faire la publicité de la margarine Good Luck, pareil, il avait l'impression que la margarine, c'était de la merde en gros. Mais c'est de la merde en vrai. Mais ça, bon, il y a eu des études qui ont été sûrement produites par les lobbies de la margarine pour en vendre. Bref, il a passé 10 jours à lire des publicités et il a passé 10 jours, pardon, à lire, à s'informer. Ensuite, il a produit une publicité factuelle. Mais c'est ce qu'il raconte, lui. Il n'est pas là pour faire des choses belles, il fait des choses factuelles. Voilà. Il faut se mettre un petit peu dans l'état d'esprit d'un journaliste qui va faire du fait, même si on va pas jouer sur les mêmes ressorts et être autant objectif. Il faut il faut arriver à parler au sentiment, certes, mais aussi à la raison, et ça passe par une copie factuelle. Euh, Dernier exemple, il a utilisé Shell. Enfin, il a vendu Shell, ça faisait 7 ans qu'ils étaient en baisse de vente. Et lui, il a fait ses petites recherches. Il a vu que dans les ingrédients, il y avait un ingrédient qui s'appelle le platform format, qui augmente le kilométrage. Voilà, il a fait une campagne sur ça, et bim, il a réussi à inverser la tendance. Deuxième partie des recherches, voilà, bon, mais comme classique, j'ai envie de dire, la recherche auprès des consommateurs. Il explique: découvrez ce qu'ils pensent de votre type de produit, quel langage ils utilisent lorsqu'ils discutent du sujet, quels attributs sont importants pour eux, quelles promesses seraient le plus susceptibles de leur faire acheter votre marque. Si vous pouvez pas vous permettre de payer des professionnels qui vont faire ça, vous le faites vous-même, ces recherches, avec des conversations informelles. Moi, voilà, je te conseille d'appeler tes prospects, en fait tes clients plutôt,
Donc tu peux appeler, des prospects si ton produit est nouveau, des prospects qui utilisent quelque chose de ton concurrent, si tu arrives à faire ça. Mais voilà, l'idée, c'est de faire des interviews et d'arriver à retirer, quels sont leurs moteurs, quels sont leurs freins, à quoi est-ce qu'ils s'identifient, quel genre de livre ils lisent. Voilà, le plus d'informations, c'est ce que raconte Dan Kennedy dans un autre livre. Il dit, si tu arrives à identifier que parmi tes clients, il y en a 5% qui dépensent 80, enfin, qui te rapportent 90% de chiffre d'affaires, ben, tu trouves ces gens-là et tu les espionnes au restaurant, tu essaies de voir tout ce qu'ils font, savoir tout ce qu'ils voient et tu te mets dans leur basket. Bon, voilà, c'est ça l'idée première. La base du copywriting, selon David Ogilvy, selon Eugene Schwartz, selon Claude Hopkins, selon tous les grands, il faut faire des recherches. Et ça passe par là pour faire une copie qui paye. Voilà, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur David Ogilvy et son livre Ogilvy en advertising, demain je continue. N'hésite pas à mettre un petit like, à m'envoyer un petit message, etc. Tout ce qui pourrait me faire plaisir. Ben voilà, ça serait bienvenu. Allez, ciao.